Billets, bagages, passeport, dollars, rien oublié? Bagages, billets, dollars, passeport, non, rien oublié. Ah zut, si, le chat. Bon. En aviation, on compte tout en tonnes. Alors pendant que 18 tonnes de passagers en route pour New York se font ce genre de réflexion, et que l'on charge environ 38 tonnes de bagages et de fret dans les soutes, il y a à peu près 1 tonne de membres d'équipage de la Sabena qui s'est levé tôt ce matin et qui s'apprête à desservir pendant une quinzaine d'heures un superbe avion, le Boeing 747, une machine qui transporte quasiment son propre poids en passagers, en carburant et en marchandises. C'est l'attaque Echo. Oui. Et je vous ai mis niveau 310. 53 15, 54 20, 56 30, 54 40, 52 50. Vous abordez à Terre-Neuve. Et Terre-Neuve, oui. Et... Le commandant Van Dijk, un chevronné, vient prendre connaissance de son parcours du combattant, car la météo et les caps à suivre sont les seuls maîtres à bord après Dieu et avant le commandant. 32 tonnes de fret. Vous voyez, la Belgique exporte encore. Sans compter les tonnes de marchandises en réexportation. Le tram 15 sur l'Atlantique, c'est une formule ironique et désabusée de Freddy Van Dijk pour qualifier la routine, la sécurité et l'absence de surprise d'un vol 747 Bruxelles-New York. Je confirme qu'il n'y a aucun retard aucun. Off. Stall warning. Normal. That's doing anti-air switches. Off. Okay. On. Window heat. La sacro-sainte checklist, une litanie de 97 questions et de réponses de sécurité avant le décollage. 541 à destination de New York, présentez-vous à la sortie numéro 3. Sabena Flight 541 to New York, please proceed to gate number 3. Ah bon Dieu, mais c'est qu'on allait les oublier ceux-là. Les 254 passagers avec leur carte d'embarquement, leur attaché case, leur cabas, leur sac de tax-free, leurs billets, leurs bagages, leurs dollars et leurs passeports. Alors maintenant, éteignez vos cigarettes, vous allez voir un Boeing 747 décoller à la fois depuis le cockpit et depuis la piste. Regardez bien. Et voilà, 322 tonnes viennent de s'envoler à 322 km à l'heure et ce machin qui est long comme un terrain de football va emmener en 8 heures environ 250 personnes de Bruxelles à New York, à 10 km d'altitude et à une vitesse de 15 km à la minute. Les hôtesses, elles, ne font que du 3 mètres minute, mais une génuflexion toutes les 5 secondes. Elles manipulent une moyenne de 41,6 plateaux de service par vol, sans compter les boissons supplémentaires, les couvertures, les journaux
et les caprices du client. Croyez-moi, c'est pas du millefeuille. Quelques mètres plus haut, le commandant, un ancien pilote de chasse de la Royal Air Force, reconverti à la Sabena, a ôté ses gants de cuir noir pour bavarder un peu. J'ai commencé comme second pilote, je crois que c'était dans les années 50. Et on faisait la ligne, nous effectuions le courrier en DC4 à l'époque. Après ça en DC6, avec escale obligatoire à Shannon, à Gander, à Terre-Neuve, que vous voyez ici. Et puis de là, on repartait sur New York. Vous aviez à peu près, je dirais, entre 18 à 20 heures de vol. Ça dépendait un peu du vent contraire, fort ou moins fort. Et maintenant, tout ça, c'est quoi? Maintenant, le progrès, c'est la routine, au fond. Vous partez de Bruxelles, lorsque vous avez une erreur de 5 minutes dans les computations de vol, on trouve ça extraordinaire. Mais tout est tellement précis, les renseignements affluent, les computers ont facilité la tâche, vous connaissez exactement votre poids, votre consommation de carburant, vous pouvez presque prédire à la minute près l'heure à laquelle vous allez atterrir à New York. Cet appareil-ci pourrait se poser sans vous ou pas? Comment? Est-ce que cet appareil-ci pourrait se poser sans votre pilotage ou non? Oui, vous avez le système d'atterrissage automatique. Poussez sur un bouton et... Oui, si vous voulez, vous poussez sur plusieurs boutons. Vous sélectez les deux pilotes automatiques, les fréquences d'atterrissage. Vous le mettez sur l'end, vous mettez les autothrottles, donc vous sélectez la vitesse et les manettes de gaz vous maintiennent la vitesse. Vous l'avez déjà fait? Oui. C'est prévu d'ailleurs dans ce qu'on appelle les 4-2, les atterrissages à très faible visibilité et plafond. C'est obligatoire l'utilisation de ces appareils. L'aventure y a un peu perdu depuis 20 ou 30 ans avec la modernisation des appareils. Oui, je dirais que l'aventure... Il n'y a plus d'aventure. Non, il n'y a plus d'aventure. C'est ça le tram 15. Mais c'est ça le progrès au fond. Et c'est ça le tram 15 aussi. C'est ça le tram 15 aussi, oui. Nous sommes dans des rails, nous avons nos plateformes, il n'y a plus de navigateurs. On a vu d'ailleurs des rails, je crois que c'était du Lufthansa Ce sont qui nous les pressait. trails, oui. Donc vous avez vu la précision, Oui. nous étions tous sur la même route. C'est vraiment le boulevard de l'Atlantique maintenant. C'est le boulevard de l'Atlantique, exactement. Et oui, les voilà les traîner sur le boulevard. Devant nous, un Lufthansa, plus bas un KLM et derrière sans doute un Air France. Sur le boulevard, c'est l'heure de pointe, chaque autobus volant tient soigneusement sa droite, son cap, ses distances, en route vers le terminus. Dans le cockpit, Georges, c'est comme cela qu'on appelle le pilote automatique, et aussi les ordinateurs de bord font provisoirement le travail de routine. Mais à l'approche de New York, c'est le commandant qui reprend ses gants et ses commandes pour poser la machine. À gauche, Long Island et plus loin dans la brume, mais vous le verrez mieux plus tard, l'Empire State Building. Il était même en contrôle radio. Il était même en contrôle radio. Et puis là, regardez, droit devant nous, le petit ruban noir, c'est la piste sur laquelle il va falloir, à la main, poser le 747. Regardez bien la précision. American 126, heavy clear land. United 6, keep your speed up, course 4, left taxi right out of ground, point 9. Allegheny, US Air 481, continue holding in position, traffic will be crossing the runway. Et voilà le travail. N'oubliez pas qu'ici, dans le cockpit, on est au sommet d'un immeuble de 6 étages
à 19 mètres du sol. Now 541 is feasible. This left turn off. Hold short of 4 left. Remain on this frequency. Roger, left turn at the end, no delay. And be a left on runway 32 and a left turn at Yankee to hold short of 31 right and remain on this frequency. 541, cross runway 31 right on Yankee, hold short of 4 left. 126, left turn, hold short of 4 left, remain on this frequency. 126. Kennedy Airport, à Bruxelles, il est 9h du soir. Et voilà, New York, terminus, arrêt, boulot, repos, dodo pour quelques heures. Et puis après ça, on va reprendre une autre machine vers l'Europe. Et c'est reparti. Les moteurs et les percolateurs à café chauffent. Dans quelques heures, un spectacle à la fois banal et extraordinaire, le soleil qui se lève sur l'Atlantique et qui fonce à la rencontre de l'avion. Dans quelques heures encore, Bruxelles, sans histoire, et croyez-moi, cela fait un sacré boulot pour tout l'équipage que de faire un vol sans histoire. Arrivée du vol Sabina 548 en provenance de New York. Le pilote de chasse a posé son dernier tram 15 au début du mois, en beauté comme d'habitude. Salut commandant, la routine avec vous, c'était pas triste. On vous aime bien, et tous les autres aussi.